Elle m'a envoyé un message, je vais passer une semaine chez mon meilleur ami, ne sois pas insécure. Ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas mon insécurité, mais son manque de respect. J'ai 31 ans, homme. J'ai reçu ce texto un mercredi après-midi, au travail. Ma petite amie, Nathalie, 29 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans, vivant ensemble depuis 10 mois dans mon appartement. Hey chérie. Steven traverse une mauvaise passe avec sa rupture. Je vais rester chez lui une semaine pour l'aider. Ne sois pas insécure à ce sujet. Tu sais, c'est juste mon meilleur ami. Je serai de retour jeudi prochain. Je t'aime. Steven, son meilleur ami de fac, qui par coïncidence ne lui écrit qu'après 22 heures. Le même type qu'il a accidentellement appelé Belle à sa fête d'anniversaire. Celui qui m'a dit que j'avais de la chance de la voir, tout en fixant sa poitrine. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Elle ne demandait pas, elle m'annonçait. Et elle me traitait déjà d'insécure avant même que j'aie une réaction normale. J'ai tapé, amuse-toi bien. Elle a répondu avec des émojis cœur, merci de comprendre, bébé. Tu es le meilleur. Ouais, le meilleur. Très bien. J'ai quitté le travail plus tôt ce jour-là. Pas vraiment en colère, plutôt comme si une clarté soudaine m'avait frappé. Ce n'était pas la première limite qu'elle franchissait. Le mois dernier, c'était boire un verre avec son ex, juste pour rattraper le temps. Avant ça, un week-end avec un collègue homme pour une conférence de travail, qui s'est avéré optionnel. À chaque fois que j'exprimais mon malaise, j'étais le contrôlant, insécure ou toxique. À chaque fois, je finissais par céder, m'excuser pour mes problèmes de confiance, et elle me récompensait avec de l'affection quelques jours avant le prochain test. Mais rester chez un autre homme pendant une semaine, en me disant de ne pas être insécure, ce n'était pas repousser une limite. C'était la démolir. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé autour. Ses affaires étaient partout. Ses produits de soins envahissaient ma salle de bain. Ses vêtements prenaient 80% de mon placard. Ses coussins décoratifs sans utilité. Ses boîtes de meal prep dans mon frigo. Elle avait emménagé petit à petit. D'abord un tiroir. Puis la moitié du placard. Puis le courrier. Mais jamais sur le bail. Jamais un centime de loyer. Toujours en train d'économiser. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé. Changer le mot de passe Wi-Fi. Elle bossait à la maison 3 jours par semaine. Bonne chance. Réexpédier son courrier. Tout irait désormais chez ses parents en banlieue. Qu'ils se demandent pourquoi leur fille recevait à nouveau ses factures. Emballer ses affaires évidentes, vêtements, maquillage, sa collection de plantes grasses toujours mourantes. Tout dans des cartons, bien étiquetés. Je ne suis pas un monstre, juste pratique. Changer mes mots de passe de streaming. Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max. Elle avait tout, profité depuis 2 ans. Retirer son nom de mon contact d'urgence au travail et à la salle de sport. Remplacé par mon frère. Le jeudi matin, mon appart était redevenu comme avant l'ouragan Nathalie. Propre. Minimaliste. À moi. Elle m'envoyait des nouvelles toute la semaine, comme si de rien n'était. Steven te dit bonjour. Je lui fais à manger, il ne sait rien faire, lol. Filme sur son canapé. Tu me manques. Je répondais pas, cool, sympa. Elle ne voyait pas la différence. Trop occupée à jouer à la petite maison avec Steven, j'imagine. Jeudi arriva. Elle envoya, je rentre vers 18 heures. Trop hâte de te voir, bébé. Steven va beaucoup mieux. J'étais assis sur mon canapé, sans ses foutus coussins, mangeant des nouilles chinoises directement dans la boîte quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. Enfin, essayez. Grattement pendant 30 secondes. Ryan? Ryan? La porte ne s'ouvre pas. J'ai ouvert à moitié. Elle était là avec son sac de week-end, l'air confus et un peu agacé. Hey, ta clé marche pas. Ouais, j'ai changé les serrures. Elle a ri nerveusement. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Tu as déménagé, alors j'ai mis la sécurité à jour. Son visage a enchaîné confusion, agacement, faux sourire. Bébé, j'étais juste en train d'aider Steven. Je n'ai pas déménagé.
Tu as passé une semaine chez un autre homme. Ça ressemble à un déménagement, pour moi. Elle a roulé les yeux. Oh mon Dieu, tu es sérieux? C'est mesquin. Laisse-moi entrer, Ryan, je suis fatigué. Tes affaires sont dans des cartons près de la porte. Ton courrier va chez tes parents. Le Wi-Fi est changé. Merci de tout récupérer maintenant. Le faux sourire a disparu. Tu me largues? Juste parce que j'ai aidé un ami? J'établis mes limites. Tu as choisi de rester avec Steven. J'ai choisi de reprendre mon espace. Et là, la rage a commencé. Espèce de petit homme insécure. Steven est gay. J'ai éclaté de rire. Gay, Steven? Celui qui est sorti avec Michel 3 ans? Celui qui a dragué ma collègue à Noël? Ce Steven-là? Elle a rougi. Il est, bi, mais pas intéressé par moi. Belle histoire. Tes cartons deviennent lourds, tu veux de l'aide? Elle a essayé de forcer le passage. Je suis resté ferme. Nathalie, tu n'habites plus ici. Tu n'es pas sur le bail. C'est mon appart. Tu veux que j'appelle la sécurité pour descendre tes cartons? Elle s'est mise à pleurer. Les larmes qui d'habitude me faisaient céder. Bébé, s'il te plaît. Je t'aime. Je voulais juste aider un ami. Alors Steven peut t'aider à déménager. Son téléphone a vibré. Son visage est devenu livide. Pourquoi ma mère m'écrit qu'elle a reçu ma facture Nordstrom? Réexpédition de courrier. Comme tu ne vis plus ici. Tu as réexpédié mon courrier? Oui. À ton adresse permanente, chez tes parents. Elle a tapé frénétiquement sur son téléphone, puis s'est arrêtée. Le Wi-Fi marche plus. Réservé aux résidents. Tu bosses de chez toi demain? Problème à toi. Steven a peut-être une bonne connexion. Pendant 1 heure, ce fut un festival. Les larmes, comment peux-tu nous faire ça? La rage, t'es pathétique, un psycho contrôlant. Le marchandage, laisse-moi juste rester cette nuit, on parlera demain. Les menaces, je dirai à tout le monde que tu es un bébé insécure. Le love bombing, tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je suis resté impassible. Finalement, elle a appelé Steven. Tu peux venir me chercher? Tout de suite, Ryan est psychotique. Viens, maintenant. 20 minutes plus tard, Steven arrive avec sa Prius. Il ose frapper à ma porte. Mec, c'est pas nécessaire. Il ne s'est rien passé. Je le regarde droit dans les yeux. Mec, c'est ton problème maintenant. Bon courage avec ta nouvelle colocataire. Nathalie traînait ses cartons vers sa voiture, lançant des regards noirs. Alors qu'il chargeait le dernier carton, elle est revenue. Tu vas le regretter. Nous étions parfaits ensemble. Non. Tu avais juste le loyer et le Wi-Fi gratuit. J'étais la meilleure chose qui te soit arrivée. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir acheté cet appartement avant de te connaître et uniquement à mon nom. Elle m'a giflé. Pas fort, mais assez pour me piquer la joue. Steven l'a tiré en arrière. Allez, Nat. Il n'en vaut pas la peine. En la voyant partir en voiture, j'ai touché ma joue et souri. Elle venait de transformer cette séparation civile en agression. La caméra du couloir avait tout filmé. Mise à jour 2 vendredi matin. Le bombardement a commencé. 62 textos de Nathalie pendant la nuit. Ça allait des romans d'excuses aux insultes en un mot. Mon préféré, tu mourras seul dans ton stupide appartement minimaliste. J'ai tout capturé en capture d'écran sans répondre. Puis elle a appelé mon lieu de travail. Mon patron m'a pris à part. Ryan, ton ex a téléphoné. Elle dit qu'il y a une situation domestique et que tu l'as rendue sans abri. Je lui ai montré les textos, y compris celui où elle dit qu'elle reste chez Steven par choix et la vidéo de sa gifle. Il a grimacé. Oui, on va bloquer son numéro. Tu devrais envisager une ordonnance restrictive. À midi, ces singes volants sont arrivés. Sa sœur Mélissa m'a écrit. Qu'est-ce que tu as fait? Nathalie est hystérique. Moi? Elle a choisi de vivre avec Steven 1 semaine. J'ai choisi de rendre ça permanent. T'es pathétique. Ta sœur m'a dit de ne pas être insécure pendant qu'elle s'installait chez un autre homme.
J'ai suivi son conseil et je suis passé à autre chose. Puis sa meilleure amie Tara. Tu as changé les serrures pendant qu'elle aidait un ami. C'est illégal. Elle n'est pas sur le bail. Elle est partie volontairement. J'ai les textos où elle l'écrit. Tu veux que je te les transfère? Silence radio. Après ça, le vrai spectacle a commencé samedi. Nathalie a découvert l'étendue du problème streaming. Elle a essayé Netflix chez Steven. Refusé. Hulu? Non. HBO? Oublie. Elle a carrément créé un groupe avec moi et Steven. Ryan, j'ai besoin des mots de passe. C'est mesquin. Ce sont MES comptes. Prends les tiens. Mec, partage juste les mots de passe. Achète tes propres abonnements. Tu as une vie et une copine maintenant. Félicitations. Steven a quitté le groupe. Dimanche, nouveau développement. Le père de Nathalie m'a appelé. Richard avait toujours été cool, donc j'ai décroché. Ryan, que se passe-t-il? Sa mère me rend fou, a parlé de courrier et de serrure. Je lui ai expliqué calmement, la semaine chez Steven, le texto ne soit pas insécure. Pause. Elle est restée une semaine chez un autre homme. Oui, monsieur. Et t'as dit de ne pas être insécure? Exact. Nouvelle pause. Tu as ses affaires dans des cartons? Elle les a emmenés chez Steven. Il a changé de ton. Et Ryan, tu as évité une balle, fiston. Plot twist auquel je ne m'attendais pas. Lundi, les choses ont dégénéré. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Nathalie dans le couloir avec un serrurier. Mademoiselle, je ne peux pas forcer une porte juste parce que vous dites y habiter, disait-il. J'y habite depuis 10 mois. Criait-elle. Je me suis approché calmement. Il y a un problème? Le serrurier avait l'air soulagé. Monsieur, c'est bien vous le résident? Oui. C'est mon ex qui a déménagé la semaine dernière. Je lui ai montré mon idée et le bail. Nathalie n'avait rien. Je ne peux rien faire, madame, dit-il en partant vite. Nathalie s'est tournée vers moi. J'appelle la police. S'il te plaît. J'ai la vidéo où tu m'as giflé, plus les textos où tu dis être parti. Là, c'est du harcèlement. Elle a tenté le bluff. Les flics sont arrivés 20 minutes plus tard. Mise à jour 3. Les agents ont écouté les deux versions. Nathalie a parlé d'expulsion illégale. J'ai montré le bail, mon nom seul, son texto sur Steven, la vidéo de la gifle, le fait qu'elle avait déjà tout emporté. Madame, dit l'officier le plus âgé, vous n'avez aucun droit sur cet appartement. Vous êtes parti volontairement. Vous n'êtes pas sur le bail et vous avez déjà récupéré vos affaires. Si vous continuez à harceler cet homme, vous serez arrêté. Pourquoi? Vous l'avez agressé devant caméra. Il pourrait porter plainte maintenant. Elle m'a regardé paniqué. J'ai haussé les épaules. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Les agents l'ont fait partir. L'un m'a pris à part. Prenez une ordonnance restrictive. Ce genre ne lâche pas facilement. Il avait raison. Mardi, elle a tenté une nouvelle approche. Poste sur les réseaux, soudain sans-abri après 2 ans avec un narcissique. A tagué nos amis communs. Poster des photos de nous heureux avec légende sur le fait qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Les commentaires étaient d'abord compatissants, jusqu'à ce que mon pote Jake commente. T'as pas emménagé chez Steven la semaine dernière? Nathalie, pour aider un ami pendant une semaine en couple. La marée a tourné vite. Les gens ont commencé à questionner son histoire. Elle a supprimé le post en quelques heures. Mercredi, le développement le plus drôle. Steven m'a texté. Mec, reprends-la. Non merci. Mais elle me rend dingue. Elle ne bosse pas. Ne nettoie rien. Passe son temps à se plaindre de toi. Problème à toi. C'est pas drôle. Elle s'attend à ce que je paie tout. Elle a commandé $200 de sushi hier soir. Mieux vaut upgrader ton Hulu. Elle adore binge-watcher. Sérieusement. Tu la voulais, tu l'as. Profite. Jeudi, exactement une semaine après son retour, l'explosion finale. J'étais au travail quand la sécurité m'a appelé.
Nathalie était dans le hall de mon immeuble, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais un abuseur qui lui avait volé son logement. Je suis descendu en filmant. Nathalie, tu dois partir. C'est chez moi. Tu es parti. Tu vis chez Steven maintenant. C'était temporaire. Comme ceci. Sécurité, escortez-la dehors. En la faisant sortir, elle a crié. Tu vas payer pour ça. Je vais te ruiner. C'en était trop. Je suis allé direct au tribunal demander une ordonnance restrictive. J'ai tout inclus, texto, vidéo, témoignage. Accordé temporairement, audience le mois prochain. Mise à jour 4. L'ordonnance servie a rendu Nathalie nucléaire. Ne pouvant plus me contacter directement, elle a attaqué tout le reste. D'abord, elle a essayé de me faire virer. Appelé mon service RH, me disant dangereux et instable. Ils ont demandé des preuves. Elle n'en avait aucune. Moi, j'avais un dossier de son harcèlement. Les RH lui ont envoyé une lettre de cessation. Ensuite, elle a attaqué ma réputation. Créé de faux profils de rencontres avec mes photos et des bios offensantes. Mon frère les a trouvés et signalés. On a tracé l'adresse IP, tous créés depuis l'appartement de Steven. Encore des preuves pour l'ordonnance permanente. Puis est venue la guerre financière. Elle a essayé d'accéder à mes cartes bancaires. Avait mémorisé les numéros pendant nos achats en ligne. Détecté immédiatement grâce à l'authentification à 2 facteurs. Tentative de fraude ajoutée à mon dossier juridique. Steven, lui, craquait. Il m'a appelé d'un autre numéro. J'avais bloqué son principal. S'il te plaît, mec. Aide-moi. Elle est folle. Je t'ai dit de ne pas me contacter. Elle détruit mon appartement. Elle a balancé ma PlayStation par la fenêtre. Ça doit coûter cher. Mais elle dit que si je la mets dehors, elle dira à tout le monde que je l'ai frappée. Waouh, ça me dit quelque chose. Presque comme un schéma de comportement. Que faire? Prends un avocat, documente tout, et la prochaine fois, évite de voler la copine de quelqu'un. Il a raccroché. 2 semaines plus tard, l'audience pour l'ordonnance restrictive permanente est arrivée. Nathalie s'est pointée les cheveux teints en noir, avec des lunettes que je ne lui avais jamais vues, essayant de paraître sérieuse. Elle a dit au juge que je l'avais rendue sans abri par manipulation et abus. Le juge a demandé des preuves. Elle n'en avait aucune. Moi, j'avais 247 textos menaçants. La vidéo de l'agression. Les rapports de police. Des témoignages. Les preuves de harcèlement au travail. Les faux profils de rencontres. La tentative de fraude bancaire. Le juge a accordé une ordonnance restrictive de 2 ans. Nathalie s'est mise à sangloter. Votre honneur, où suis-je censé vivre? Ce n'est pas le problème de monsieur Ryan, madame. Vous avez choisi de quitter son appartement. À vous d'assumer les conséquences. À la sortie du tribunal, sa mère m'attendait. Elle avait l'air épuisée. Ryan, dit-elle doucement. Je suis désolé. On ne l'a pas élevée pour qu'elle devienne comme ça. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. Mise à jour 3 mois plus tard. Voici où tout le monde en est. Nathalie, d'après les rumeurs, Steven l'a mise dehors après qu'elle l'a trompée avec son colocataire. Elle est retournée vivre chez ses parents à 29 ans. A posté sur les réseaux qu'elle repartait à zéro et quittait les gens toxiques avant de passer ses profils en privé. Apparemment, elle bosse à mi-temps dans un bar à jus depuis qu'elle s'est fait virer de son job à distance, elle ne travaillait jamais vraiment. Steven a essayé de revenir dans notre groupe d'amis. Rejet total. Personne ne veut traîner avec le type qui a permis tout ce bazar. Il a déménagé dans un studio après le départ de son coloc. Paie toujours la PlayStation. Moi, l'appartement n'a jamais été aussi bien. J'ai transformé son ancien espace de placard en bureau. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. J'ai rencontré Anna dans une librairie. Quand je lui ai raconté cette histoire à notre 3e rendez-vous, elle a dit. Donc, tu veux dire que tu as des limites claires et ton propre appartement. Épouse-moi. On a ri, mais franchement, elle est super. Elle a son propre appart et on prend les choses doucement. Le mieux? Elle se moque des gens qui utilisent le mot insécure comme manipulation. Richard,
le père de Nathalie, m'a contacté le mois dernier. M'a invité à boire une bière. Il m'a dit que Nathalie était en thérapie, enfin diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique. Mais elle refuse le traitement parce que le thérapeute ne la comprend pas. Tu as eu de la chance, m'a-t-il dit. Ma femme et moi, ça fait 29 ans qu'on vit ça. Toi, au moins, tu es parti après 2 ans. L'ordonnance restrictive est toujours active. Elle a essayé de me contacter une fois via un faux compte Instagram. J'ai signalé, la police l'a averti. Depuis, rien. Mon frère a résumé le mieux. Elle a joué un jeu stupide, elle a gagné un prix stupide. Vivre 10 mois sans payer de loyer, puis tout jeter pour jouer à la maison une semaine avec un autre gars? C'est du niveau supérieur de stupidité. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient partout. N'a jamais eu son propre logement. Toujours chez des copains ou ses parents. Chaque ex était fou ou violent. Testait constamment les limites, puis me gaslightait quand je résistais. Zéro responsabilité financière, mais goût de luxe. Utilisait la manipulation émotionnelle comme une arme. La semaine chez Steven n'était pas le problème. C'était le symptôme d'un problème bien plus grand. Elle croyait sincèrement pouvoir tout faire et que je devais accepter. Elle avait probablement déjà réussi plusieurs fois avant. Mais pas cette fois. À ceux qui lisent ceci et vivent une situation similaire, quand quelqu'un vous dit de ne pas être insécure à propos d'un comportement évidemment irrespectueux, il vous dit exactement qui il est. Croyez-le. Et protégez-vous. Ne vous brûlez pas pour réchauffer quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne est déjà au chaud chez quelqu'un d'autre. Ah, et gardez toujours votre appartement uniquement à votre nom. Ça m'a sauvé d'un cauchemar juridique. Peace out, Reddit. Je vais profiter de ma vie sans drama avec des gens raisonnables qui comprennent les limites. Eddie, puisque tout le monde demande oui, la vidéo de la gifle a été cruciale. Toujours avoir des caméras dans les espaces communs si c'est légal dans votre état. Cette caméra de couloir à $50 m'a fait économiser des milliers de frais d'avocat. Eddie 2, à ceux qui disent que j'aurais dû mieux communiquer. J'ai très bien communiqué. Elle n'aimait juste pas ce que j'avais à dire. La communication et la conformité, ce n'est pas la même chose. Elle voulait la conformité. Commentaire Madame Reddit. C'est fou de voir quelqu'un vivre presque 1 an au crochet d'une autre personne, profiter de tout sans payer un sou, puis croire qu'elle peut disparaître une semaine pour jouer à la maison avec un autre type et revenir comme si de rien n'était. Ce n'est pas juste de l'inconscience, c'est un master en stupidité. Jeu stupide, prix tout aussi stupide.